Chapitre de police, Canada, à l'ouest d'Ottawa, hein, pour ceux, au Canada, en tout cas. Canada, début des années 2000. Si jamais vous faites du pouce à partir d'Ottawa et que vous partez pour l'Ouest canadien, donc sur la 417, et que vous avez seulement 3 piastres dans vos poches, je vous conseillerais d'investir 2,75 de ces 3 piastres dans un billet d'autobus de ville, direction Canada, et de débarquer au dernier stop. Ça change un peu depuis le temps que j'ai écrit ça. Ça c'est rendu à perdre 3 piastres 25, puis Canada, ça grossit. En tout cas, vous investirez 3 piastres 25 du 4 piastres, on va dire. L'inflation. On vous débarquera au centre d'achat et vous marcherez jusqu'à une bretelle de la 417 ouest ou nord. Vous n'avez pas le droit d'être sur la 417 comme telle, mais sur l'approche de la bretelle, oui. Mon meilleur spot dans cette région est la bretelle juste à côté du poste de police principal de Canada. Tu sais, la police est là. Le poste de police est direct là. C'est le building le plus proche. L'endroit qui est le plus sécuritaire. Si vous êtes à faire du pouce à côté du poste de police, vous n'avez probablement rien à vous reprocher. Par cette belle journée de fin d'été, je repartais pour l'Ouest canadien pour faire quoi? Probablement la cueillette des pommes. C'était la 4e ou la 5e fois que je faisais du pouce de là, puis cela avait toujours bien marché. Avec pancarte Pitawawa, bien sûr, une fois à Pitawawa, direct Nord-Bay. Je fais pancarte Pitawawa, let's go. Quelle journée radieuse et ensoleillée. Plus 24 dans l'après-midi. Depuis 10h le matin que j'y étais. Tu sais, depuis 10h, je suis là. Je suis rendu dans l'après-midi. En tout cas, il fait beau. Vers le 15h30 ou 16h, une des nombreuses voitures de police qui avait passé près de moi, tu sais, le poste de police est là, il passe, puis il rentre, il repasse, il arrive. Je les avais toutes saluées lorsqu'ils passaient, tu sais, il faisait un petit salut. S'arrêta à ma hauteur. Un seul officier à bord, ou plutôt une officier. Elle me dit, "You're never gonna ride here. I'll give you a lift to a truck stop on number 17. Traduction. Vous ne payerez pas de ride ici. Je vais vous donner une ride au truck stop sur la 17. Alors elle me fit signe de mettre mon sac dans le coffre et moi d'embarquer à l'avant. Pas en arrière, à l'avant. Le gun est là pis tout. Là. Disons que durant mon année tumultueuse et de mes activités plus que douteuses à Vancouver en 1985, j'avais quelquefois embarqué avec les policiers, mais définitivement jamais à l'avant, comme de raison. Oh, il n'y a pas rien de rare, ça, c'est un autre chapitre. On parle, on roule, tout près d'une bonne heure. La 417 se change en 17. Les voies sont non séparées, donc je peux être sur le bord du chemin. Tout juste avant de me débarquer au truck stop, restaurant, sur la 17, elle me demande "Do you know why I'm giving you a ride?" Traduction, sais-tu pourquoi je te donne une ride? Non. When I was, je ne me rappelle pas si elle a dit 18 ou 20 ans, I hitchhiked once from Ottawa to Vancouver. It took me 2 weeks. Traduction. Quand j'avais, je ne me rappelle pas si elle a dit 18 ou 20 ans, j'ai fait du pouce d'Ottawa à Vancouver. Une bonne ride pareil, là. Puis ça m'a pris 2 semaines. Puis j'étais tanné de devoir rôtir toute la journée sur le bord du chemin. Ça faisait peut-être bien 3-4 fois qu'elle passait par là. Une fois arrivée à Vancouver, elle s'est pognée une job, elle a travaillé toute l'été, puis elle s'est pognée un billet d'avion pour revenir à Ottawa. Dernière fois qu'elle a fait du pouce. Elle s'est guérie vite. Ça prend un pousseux ou une pousseuse pour en comprendre un autre. Après qu'elle m'a dit cela, je me demandais, elle paraissait genre 35-40 ans, mais pétard, cheveux blonds, un genre de mélange entre Marilyn Monroe et Mitsu. Comment ça se faisait que cela lui avait pris 2 semaines à traverser le Canada quand elle est belle de même? Moi, une pareille allure, des fois, 4 jours, je suis rendu. Elle se parque au truck stop, on rentre ensemble. Les quelques vieux qui mangeaient ou qui sirotaient leur café nous regardèrent avec intérêt. Tu sais, je veux dire, l'autre, ils sont là tous les jours, là, il y a oui des fois, mais là, avec un bougalou comme moi. Je dépose mon pack-sac à une table, elle se prend un café pour sortir, on se serre la main dans le restaurant et je la remercie. Tu sais, thank you, tu sais. Elle me sauta, bon voyage, je suis en français, tu sais. Bon voyage! Elle est partie. J'ai pensé proche de lui donner 2 becs, mais des fois avec la police, il faut que tu te gardes une petite gêne quand même. Police, sud du Texas, mai 2006. Avez-vous déjà dormi à côté d'un champ de maïs
au Texas. Non, hein? Un champ de blé d'Inde, là. Où ça fait ça? Non, hein? Moi non plus. Même si je m'étais couché près d'un, ma première soirée aux États-Unis, je n'ai pas réussi à dormir du tout. Pas parce que j'étais trop excité, mais à cause que je m'étais fait manger et mordu par les moustiques et les fourmis toute la nuit. À la première lueur du jour, je suis sur la route, supporté d'une pancarte San Antonio. Hey, toute la nuit de mon chum, ça n'a pas arrêté. Moi, je me pensais bon, tu sais, je vais dormir. C'est pas en tête. Cela m'a pris beaucoup de temps pour qu'une voiture s'arrête. Tout de suite après m'avoir embarqué, j'expliquais au chauffeur d'une quarantaine d'années que je venais juste de traverser hier, légalement, la frontière Mexique-Texas. Référence chapitre traversée de frontière. Mais que je n'avais pas de pièce d'identité officielle avec photo. Il se mit à capoter tout de suite en me disant qu'il devait me débarquer, immédiatement, parce qu'il avait peur d'avoir des problèmes si on rencontrerait un poste de contrôle de police fédérale. Ça a l'air que l'autre, il n'est pas où. Même pas 5 km plus tard, il m'embarque, tu veux dire, le temps que j'ai dit ça, il a fait à peu près 5 km, il me fait sortir au milieu de nulle part. Il débarque là, lui. Pas rien dans le bout. Devinez, c'est pas beaucoup de temps, là. Devinez quelle sorte de voiture s'est arrêtée quelques minutes plus tard. Ben, une autopatrouille des Texas Rangers. C'est les Rangers du Texas, là. L'officier qui en sorti était comme dans un film. Tu sais, tu vois ça, des films, des fois, au Texas, ça de sorte. Très grand, genre 6 pieds 5, genre 2 mètres, là. Et portant un chapeau au large rebord. Je ne savais pas si je devais être nerveux. Après tout, j'avais traversé la frontière légalement, mais je n'avais pas aucune pièce d'identité à lui montrer. Je dis que j'avais traversé la frontière hier et qu'on venait de me débarquer. Tu sais, lui, il sort. Il me demanda mes identités. Je lui dis que je n'en avais pas, mais je lui ai montré le rapport de vol en espagnol de la police mexicaine. Il devait passer mon nom au système. Je lui dis, ben, tu bien dire tout de suite. Je lui dis, ben, en 1985, je m'étais fait pogner avec 12 grammes de pot au Canada. Tu sais, je veux dire, c'est l'avance. Il répliqua qu'il pouvait juste checker pour le Texas, à moins que j'avais fait quelque chose de mal au Texas ou que j'étais recherché par le FBI ou la CIA ou la CIA. Ben, sinon, j'étais correct. Ben, ça a l'air que je suis correct. Mais je ne peux pas vraiment pousser. En m'étirant le cou, je lui ai demandé, moi je la regarde en haut, je lui ai demandé qu'est-ce que je suis supposé faire. Tu sais, je veux dire, il ne faut pas juste m'envoler, moi là. Il me regarda dans les yeux, baissa son regard vers ma pancarte, parce que ma pancarte était accrochée après le pack-sac, et remonta vers mes yeux et me dit, dans l'état du Texas, tu ne peux pas sortir ton pouce. Tu n'es pas là de sortir ton pouce. Là. Je le regardai dans les yeux, puis regardai ma pancarte et revint à lui et dit, donc, dans l'état du Texas, je n'ai pas le droit de sortir mon pouce. C'est exact, monsieur. Je le regarde dans ma pancarte, puis dans mes yeux, et redit, dans l'état du Texas, tu ne peux pas sortir ton pouce. Il faut que j'y aille. Il me sauta une bonne journée, embarqua dans son char et partit vite. Ben ça, c'était bizarre. Il part la gravelle en voile, mon chum. Là, il est parti. Il n'y a pas que ça à faire, lui, là. Pour continuer de pousser, je pris ma pancarte avec mes deux mains, en m'assurant que mes pouces n'étaient pas sortis. Peu après, une grosse voiture s'arrêta. Un homme autour des 80 ans derrière le volant. Il ne s'en allait pas à San Antonio, mais quelque part 1 heure plus loin. Donc 1 heure plus loin que j'étais, mais avant San Antonio. Il avait 2-3 paquets de cigarettes dans chacune de ses 2 poches de chemise. C'est dans la part, ça? Il y avait une multitude de paquets ouverts sur le dash. Donc sur le dash. Là. Puis partout à terre et sur les bancs, toutes avec des cigarettes dedans. Il en fuma 3-4 en chaîne en 20 minutes à peu près, une après l'autre. Tac, 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 mon chum. Sans m'en offrir. J'en avais manqué pendant la nuit en essayant de chasser les moustiques. Tu sais, la tête sortie, mon chum, j'ai fait de boucane, les moustiques s'en vont, les autres s'en collent ici. Alors, j'ai demandé si je pouvais en bomber une. Il m'a dit, je m'excuse de ne pas t'en avoir offrir une. De nos jours, le monde a assez peur d'attraper le cancer par la fumée secondaire. Je me dis, si c'est vrai, la pause de fumée secondaire m'a pas eu le cancer avant de débarquer. Alors, il m'en donne une. Toutes les fois qu'il allumait, j'en recevais une. Hey, mon chum, j'en avais manqué, là. Après une heure dans le char, là, j'étais correct. On commençait à se parler, il était retraité, maintenant il ne faisait qu'acheter ou vendre des terrains agricoles.
Peut-être qu'une partie du Texas était à lui. Je lui dis à propos de l'autre homme qui m'avait débarqué, ou lui m'avait embarqué, et qu'il avait peur des contrôles de la police fédérale. Il me regarda en levant les épaules. Éventuellement, on arriva à un de ces contrôles de la police fédérale. C'était bien que le bonhomme il a fait la guerre du Corée, la guerre du Vietnam, il s'en encore laissé dessus, lui. Nous y voilà. L'officier demande, tu sais, on arrive, là, pac, c'est le contrôle fédéral, ça arrive de notre part, puis ils ont l'air rough un petit peu des bords. En tout cas, nous y voilà. L'officier me demanda son permis de conduire. Je restai aussi cool que je pouvais en priant qu'il me demande pas l'identité. Incroyable, l'officier ne m'a jamais regardé une seconde fois. Et on est parti. Le vieil homme me débarqua à une intersection en me souhaitant bonne chance et me donna 2 paquets de cigarettes neufs, flambant neufs, mais pas ouverts. Bizarre, je ne sais pas je me rappelle plus ce qui était sorti, mais il n'était pas ouvert. Avant que je sorte du char. Je le remerciai et il quitta. Ma ride suivante me déposa en banlieue de San Antonio à une station de gaz. Je ne pouvais pas me payer un café. Le café était comme 1,80$. Mais j'avais assez pour prendre un autobus pour un refuge de l'armée du salut. L'autobus, c'est comme 1,35$. Moi, j'ai demandé au gars du café, il était l'autobus, il était l'armée du salut. Il dit, prends ça là, on va débarquer en face. Débarquant du bus et me rendis sur le perron de l'armée du salut. Fumant, je demandai à un résident à qui j'en avais donné une. Tu sais, j'en ai une, là, il me demande une cigarette. Je sortais, j'en ai une. Je lui demandais à San Antonio, on peut-tu travailler cash légalement? Oui. Comme quoi? En vendant des journaux sur la rue.